petits êtres à moi. Nous voilà. Bonjour. Oui, les mini-poux. Vivons chez vous, ça Oh non. dans les murs de votre maison. Eric le Grand. Bonjour, Lucie Mini. Vous êtes Peux-tu venir ici, Charlie Mini? Non, pas le temps, grand-père Mini. Nous, les mini-poux, nous sommes apprentis. Quand il est ses crayons. Derrière un meuble ou le Rentrez vite, les enfants! on s'offre, nous le lui rendons. Nous, les mini-poux, nous sommes là quand il faut. Y a pas à dire, grand-père Mini. Question commerce, je suis un génie. Ça dépasse de loin le coût des tranches de pain. Oui, parfaitement. Les pizzas Charlie, par avion, vont se vendre comme des petits pains. Et tu les fais toi-même, Charlie? Eh ouais. Et je ne mets que des bonnes choses dedans. Des tomates, de la moutarde, des cerises, de l'ail, de la guimauve. Un vrai régal pour le palais. Quel mélange. Oh, j'ai trop mangé. Je crois que je vais être malade, là. Charlie, fais attention devant toi, la barrière. Oh, enlève-moi cette mixture infâme, bougre d'idiot. Désolé, grand-père Mini. Voilà, c'est fini, hein. C'est pour quelle potée. Charlie, les fils électriques. Hein? Oh. Charlie. Je crois que tu ferais bien d'oublier les pizzas par avion. Ah, tu as raison, grand-père Mini. Je vais essayer le poulet grillé. En mince alors. Regarde dans quel état est mon avion. Difficile de le réparer nous-mêmes. Allons chercher une dépanneuse, quelqu'un pourrait nous repérer. Sortez l'équipement mélangé. L'engin que nous recherchions s'est écrasé dans le champ par 10 degrés nord-ouest. Regardez. Enfin, je tiens une preuve. Cette fois, les mini-pousses ne m'échapperont pas. Ouais, le voie est libre. En tout cas, j'espère qu'aucun grand n'a trouvé ton avion, Charlie. Oh, t'en fais pas, Lucie. D'ailleurs, je l'aperçois. Il est au même endroit où nous avons atterri, donc tu vois bien. Grand-père Mini, aidez-moi à décrocher le cadre de remorque. Tenez ça, vous voulez? Hé, Charlie, actionne le truc quand je te dirai vas-y. Ouais, j'ai compris, j'y vais. Oh. Vas-tu me laisser sécher comme un saucisson? Oh, mille pardons, grand-père Mini. On se fait tirer de là tout de suite. Toi, un de ces jours, ça va... Viens, Tom, tâchons de nettoyer un peu ce gâchis. Lucie, attention, cet écureuil, il y en a après les pizzas. S'il les goûte, ça lui en fera passer l'envie. C'est un piège. Quoi? Au secours. Allons délivrer le chauffeur et fichons le camp. Ah, Allons-y. un peu plus et tu tombais dans le piège, là, si t'étais pas là. Eh ben, si. Heureusement que t'as du sang-froid, dis donc, c'est vrai. C'est bon. Ah, c'est pas vrai, t'en rateras jamais une. Grâce à toi, nous sommes bel et bien piégés. On a eu quelque chose. Allons-y. T'en fais pas, grand-père Mini, on va vous sortir de là. À toi de jouer, Lucie. Aussi dur, j'y arrive pas. Dépêchons-nous. J'arrive. Filons, Charlie. Oh, grand-père Mini, regarde. C'est le professeur Sassard. Sauf qu'il peut, Lucie. Ben, et moi, alors. C'est le moment de montrer qu'elle a tête pile.
Regardez, Bélanger, ce sont eux. Il faut les suivre. Allez vite me chercher la camionnette. Je crois qu'ils nous ont vus. Il nous faut rentrer, vite. Mais c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Comme ça, Hélène? Vite, vite, mes enfants. Mais que se passe-t-il? C'est le professeur Chasseur, il nous a repérés. Oh. Et il nous a peut-être suivis ici. On est en grand danger, en grand danger. Il faut prévenir les autres. Ici, Grande Pain Mini du comité de défense civile. Alerte générale, alerte générale. Mais vous êtes sûr que c'est ici? Oui, c'est là qu'habite ce garçon, Éric Legrand. Et chaque fois que je suis sur le point de mettre la main sur ses mini-pouces, je le trouve en travers de ma route. Mais cette fois-ci, j'aurai le dernier mot. Tiens, comment se fait-il que je n'ai plus de courant? Slick, que fais-tu là? Oh non, le signal d'alarme. Tom, Lucie, que se passe-t-il? Eric, nous allons devoir partir. Mais si vous partez, je perds mes meilleurs amis. Pourquoi vous devez partir? Le professeur Chasseur a fini par nous découvrir. Nous devons faire nos bagages et partir avant qu'il soit trop tard. Est-ce que tu nous aideras? Tu sais bien que vous pouvez toujours compter sur moi. Monsieur et Madame Legrand, je m'excuse de vous déranger, Professeur Chassard, n'est-ce pas? Entrez, je vous prie. Vous vous souvenez, Monsieur Legrand, je suis venu avec mon assistant Bélanger il y a déjà quelque temps. Oui, et si j'ai bonne mémoire, une souris de votre laboratoire s'était échappée. Pour être tout à fait franc, Monsieur Legrand, il ne s'agirait pas d'une souris, mais en vérité de ceci. Regarde. Qu'est-ce que c'est? Je les appelle les mini-pouces. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec nous? Cela va certainement vous surprendre, mais je crois que votre fils Eric cache depuis plusieurs mois ces petites créatures au sein de votre maison. Cela expliquerait l'étrange comportement qu'il a ces temps-ci. Capturer ces mini-pouces serait la plus grande découverte archéologique depuis celle des dinosaures. Et qu'attendez-vous de nous? Tu en prendras bien soin pour nous, Eric. Je te le promets, Lucie. Charlie, attention où tu mets les pieds. Je t'avais demandé de me vider tous ces cartons. Mais je croyais déjà l'avoir fait. C'est ta tête que tu as vidée, grand dadais. Ça y est, tout est emballé. Où est-ce que nous allons aller? Le plus loin possible, en tout cas. Au Brésil, peut-être. Oh! Quelqu'un vient! Vite, cachez-vous! Eric, ouvre cette porte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien, maman. Qu'est-ce que tu sais des mini-pouces, Eric? Des mini-pouces? Qu'est-ce que c'est, les mini-pouces? Ne fais pas l'innocent, mon garçon. Je les ai bien vus cette fois, et je les chercherai jusqu'à ce que je les... c'est peut-être la preuve que j'attendais. Pizza Charlie par avion. Ah, mais là, moi, cette Tu pizza... nous as encore mis dans un drôle de pétrin, ça c'est malin. Une pizza pas plus grande qu'une pièce de monnaie. Et tu prétends toujours ne rien savoir sur les mini-pouces? Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai fait ces miniatures pour un devoir de classe. Professeur, le compteur indique des battements de cœur au-dessus de la normale. Ils proviennent de ce conduit. Ils nous ont trouvés. Vite, filons. Ainsi, c'est là-dedans que tu les caches. Non! Enfin, ma patience va être récompensée. Arrêtez, il n'y a rien là-dedans. Ah oui, et ça? Te moquerais-tu de moi par hasard? Ce sont des accessoires pour mes poupées mannequins et je joue avec dans le conduit. Eric, depuis quand tes jouets sont des journaux avec la date d'aujourd'hui dessus? Monsieur Legrand, dans l'intérêt de la science, je requiers la permission de percer votre mur. Non, ne les laisse pas faire, papa. J'ai bien peur que nous y soyons obligés, Eric. Tous aux abris! Arrêtez-le! Arrêtez-le!
vite rejoindre le quartier général de la défense civile. Alerte générale! Alerte générale! Ôtez-vous de mon chemin. Ici, Grande Pamini. Ici, Grande Pamini. Je m'adresse à tous les postes extérieurs. Chassard nous a découvert. Tous les mini-pousses doivent évacuer Granville immédiatement. Un conseil extraordinaire aura lieu pour tous les chefs de la défense civile. Je répète, Chassard nous a découvert. Tous les mini-pousses doivent évacuer Granville immédiatement. Réponds, où les mini-pousses sont-ils allés? Dis-le lui, Eric. Mais vous vous trompez du tout. Les mini-pousses n'existent pas. Allons, réfléchis, Eric. Quand le monde va découvrir les mini-pousses, tu vas devenir célèbre. Tu en sais plus à leur sujet que n'importe qui. Non, je ne sais rien du tout. Oh, bien sûr que tu sais, toi tu vis avec eux, tu parles avec eux. Non, je vous dis que je ne sais rien. Enfin, pourquoi les protèges-tu? Qu'est-ce que ces créatures ont fait pour toi? Rien du tout. Non, ce n'est pas vrai. Ils m'ont aidé. Ils m'ont même sauvé là. Dis-nous tout ce que tu sais, Eric. Tu vas faire le tour du monde, mon garçon. Tes amis vont drôlement être épatés. Je vais passer à la télé. Qu'est-ce qu'on va devenir? Silence, silence! Cette fois-ci, nous courons un très grave danger. D'accord, mais où irons-nous? C'est vrai, ça, nous n'avons nulle part où aller. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes, Minou? Je demande d'annuler la procédure d'évacuation. Si Grand Pamini et sa famille ont été repérés par Chassard alors qu'ils partent, ça ne regarde qu'eux. Mais vous ne connaissez pas ce professeur. Ce qu'il veut, c'est nous capturer tous. Psst, Tom, Lucie. Eric, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont essayé de me faire parler, mais je leur ai rien dit. Milo a raison, il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler. Mais que devient Chassard? Cette fois-ci, je les tiens. C'est l'horrible Chassard. Pas moi. Cours, Lucie, cours! J'en ai un. J'en ai finalement attrapé un. Il a eu Milo. Laissez-moi sortir. Je ne suis pas un animal qu'on conserve dans un bocal. Dépêchons-nous, il faut dégager ce tissu. Oh! Attention! Ah! Secours! Tom, Lucie! Comment as-tu pu faire ça, Eric, après tout ce qui s'est passé entre nous? Mais vous ne comprenez pas? C'est pour votre bien. J'ai conclu un marché. J'ai leur promesse que je pourrais vous garder comme jouet. Allez, viens, Lucie, saute! Et revenez! Oh non! Laissez-nous, sale brute! Si vous ne voulez pas rester avec Eric, soyez les bienvenus dans mon laboratoire. C'est incroyable. Toute une race entière de petites créatures vivantes sous nos pieds, nous l'ignorions. C'est ma faute. Tout est de ma faute, Grand Pamini. S'il n'y avait pas eu ces maudites pizzas, rien de tout ça serait arrivé. Ce qui est fait, Charlie. Pour l'instant, il faut trouver un moyen de sauver les autres. Je me demande ce que le professeur Chassard va faire de nous. J'en sais rien. Il doit bien y avoir un moyen de sortir. Mais bien sûr, mon petit. Lâchez-le, grand monstre! Maintenant, voyons voir combien vous pesez. 56 grammes et 4 milligrammes. Si tu les touches un seul cheveu, t'auras affaire à moi!
12 cm et 3 mm. C'est stupéfiant. Selon la courbe qui a été obtenue, ils sont très intelligents. Ça, j'aurais pu te le dire moi-même, babouin ignorant. Mais voilà! Quel culot les mettre en cage comme des animaux. Lance la corde, vite. Regardez, c'est grand-papa et Charlie. Mais tais-toi donc. Elle s'est pas dû digérer la pizza, mais t'en fais pas. J'arrive très bien à me contrôler. Alors, on essaye de libérer ses petits camarades? Charlie, prends ton élan, vite. Mais qu'est-ce que... Mais au secours! Mais à l'aide! À l'aide! Oh, grand-papa! Mélangez, attrapez l'autre. Ah bah je m'en suis quand même sorti, ouf. Mais on dirait que grand-père n'a pas eu autant de chance. Dire que tout est ma faute, tous ces ennuis à cause de moi et de cette pizza de malheur, et je suis le seul qui s'est pas fait prendre. C'est trop injuste. Là, là, ah non, tout ça c'est ma faute. Ici, Téléinformation en direct de Granville. J'ai à mes côtés Éric Legrand, le jeune garçon qui le premier a découvert les mini-pousses. Éric, dis-nous comment c'était d'être ami avec ces petites créatures. Eh bien, c'était vraiment super. C'était plus amusant de jouer avec eux qu'avec des jouets normaux. Non mais écoutez-moi ce traître. Hé, regardez, c'est une de ces petites créatures. Attrapons-la, il doit sûrement y avoir une récompense. Il est là-dedans. Oh, j'en peux plus. Et je dois faire quelque chose pour sauver les autres. Docteur Chassard, qu'est-ce que cette découverte va apporter au monde? Qu'est-ce qui a pris si longtemps pour les trouver? Oui, et combien en dénombre-t-on? Il me manque encore quelques informations sur ces êtres qui jusqu'alors n'étaient que des inconnus. Tout ce que je peux dire actuellement, c'est qu'on ignore encore les... Oh, qu'est-ce que c'est? Tenez bon les mini-pousses. Charlie arrive sur son noble destrier pour vous délivrer. Regardez, c'est Charlie. Bon, lâchez! Oh, ouais, Charlie! Continue, tu les auras. C'est inimaginable. Un des mini-pousses est en train de nous bombarder de pizza depuis son minuscule avion. Ceci va l'arrêter. Arrêtez! Oh non! Il est en train de tomber. Hé! Me voici! Bien joué, Charlie. Ouvre la porte maintenant et fais-nous sortir. D'accord, tout le monde dehors! Voilà, Oh, mille pardons, grand Pamini. Toi et tes stupides pizzas, tu vois dans quelle situation tu nous as mis? Rassurez-vous, vous vivrez très confortablement là où je vais vous installer. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus rien à faire, Lucie. Ah! Et ça va pas, vous êtes malade à la fin de nous regarder comme ça, c'est agaçant. Arrêtez, je vous dis. Regarde ce qu'ils sont drôles, maman, ces gens. Ils ont des oreilles pointues et une queue. Est-ce que tu t'imagines passer toute notre vie dans cet horrible endroit, dans ce zoo? Console-toi, Lucie. Au moins, nous serons ensemble.
C'est l'heure du déjeuner. Non, pas ça, non, pas de pizza. Laissez-moi sortir, je veux sortir. Est-ce que vous m'entendez? Laissez-moi sortir. Il revient à lui. Il a cligné des yeux. Je veux sortir, laissez-moi sortir. Charlie, Charlie. Oh, il faut faire quelque chose, grand-père. Je ne veux pas vivre dans un zoo. Tu n'es pas dans un zoo, grand dadais. Tu es dans ton avion. Tu t'es évanoui quand tu t'es écrasé. Hein? Hein? Est-ce que tu veux dire qu'on n'a pas été attrapé? Qu'Eric n'est pas un traître et qu'on n'est pas dans un zoo? Ah! Alors on est sain et sauf! Tu ne resteras pas sain et sauf si tu ne redescends pas sur Terre. Je vous jure que je ne mangerai plus jamais de pizza à l'ananas et aux anchois confits à la gelée de coin. Moi aussi j'ai fait un rêve, mais un bon rêve. Je conduisais une voiture fantastique en verre. Les roues étaient 2 bobines de fil vide. Les axes, 2 failles flexibles. Le châssis un verre et 2 élastiques maintenaient le tout. Ah, je rêve encore, on dirait. Non, Lucie, j'ai simplement suivi tes instructions. J'ai trouvé ton idée très bonne. Elle est merveilleuse, Eric, merci.